Bien, votre appareil est sur le seuil de piste. Normalement, ces réglages se font au parking, mais on va le faire sur le seuil de la 32. Donc, d'abord, mettre le barreau au QNH local. Alors, on va imaginer que le QNH local, c'est 1012. Désactiver le HUD. C'est pas une obligation. EFIS, waypoint éteint. Je les éteins. HDG armé au cap de la piste. J'arme HDG et je le mets au cap de la piste, c'est-à-dire au 314. 5. FMS, charger le plan de vol. Donc je clique sur la touche LD du FMS, ce qui m'ouvre les plans de vol, et je choisis mon vol Marseille to Béziers. Et j'ouvre. Et vous remarquez ici le trait rouge que le plan a bien été chargé dans le FMS et dans le GPS. EFIS Zoom Max. EFIS Zoom Max, moi j'y suis déjà. Voilà. Normalement, si vous avez ce genre de choses, vous zoomez un maximum de manière à bien connaître la direction de votre vol. Je vous rappelle qu'on va décoller en manuel. VNAV armé puis désarmé. Alors vous voyez qu'ici mon altitude c'est n'importe quoi. Je clique sur VNAV. Automatiquement il met une altitude à 3007 et des poussières qui correspond en fait ici à 3674. Je désactive VNAV. Vous voyez que VS s'est activé automatiquement et ici je paramètre ma vitesse verticale, on va dire 2200 pieds. Vitesse IAS, là je vais programmer ma vitesse de croisière à 250 au cas où j'ai un plan de vol comme ici qui est en dessous de 10 000 pieds. Sinon je programmerai à 270 si j'avais un plan de vol qui me fasse aller au-dessus du FL100. Et ensuite, arrivé au niveau de croisière, je prendrai la vitesse que je souhaiterais. Remarquez que Autothrottle est bien désactivé. Si je l'activais tout de suite, l'avion commencerait à se mettre en route. Source GPS. Donc ici, je vérifie que ma source de navigation est bien le GPS. Flight Dir sur on, c'est une simple vérification puisqu'il s'est mis sur on dès qu'on a commencé à cliquer sur HDG. Voilà, à ce stade, les paramètres de radionavigation sont terminés. Nous allons voir dans le film suivant les paramètres de décollage.